troisième anecdote, c'est en monde indien. Alors le monde indien, c'est un monde vraiment différent. Alors déjà, il parle Quechua. Alors j'ai suivi beaucoup de cours de Quechua, sans arriver à le parler de façon courante, mais en arrivant tout de même à être capable, quand j'arrive dans une communauté, à me présenter. Alors chez les Quechua, on ne dit pas un village, on dit une communauté, parce qu'ils ont un mode de vie communautaire. Les terres sont collectives, enfin ils vivent en communauté. Les villages sont des communautés, donc on appelle ça des communautés, comunidades. Il y avait une communauté qui nous avait invités, Carlos Vera et moi. Alors Carlos Vera, c'était le coordinateur de l'équipe missionnaire. C'est un prêtre. D'ailleurs, c'est une des personnes à qui je dédicace le livre. Un très grand bonhomme. Carlos Vera et moi, on avait été invités pour la célébration du jour des morts dans le Campo Santo, dans le cimetière indien d'une communauté indienne. San Vicente de Luisa, la communauté. Et donc, on arrive, lui et moi, enfin vers 11h. Les Indiens étaient déjà là. Alors, comment se passe le jour des morts? El Dia de las Almitas, le jour des petites âmes. Eh bien, chaque famille indienne arrive à pied. Il y a un sacré chemin. Je crois à peu près 2 heures de marche pour aller jusqu'au cimetière. Ils arrivent, alors, dans le cimetière s'appelle Campo Santo, le champ saint. C'est un champ. Et les Indiens sont enterrés là, mais il n'y a pas de croix, il n'y a pas de... Eux, ils savent que leur famille, eh bien, ils comptent 10 pas comme ça et 15 pas comme ça, et puis leur famille est enterrée là. Mais c'est un champ qui est le champ, un morceau de campagne, hein, où sont enterrés les morts. Donc, ils comptent, et puis ils vont là où se trouvent leurs ancêtres qui sont enterrés. Et puis, ils arrivent avec tout le pique-nique. Alors d'abord, ils arrangent bien, ils délimitent un petit peu le coin, et puis ils déballent le pique-nique. Ils en donnent une part aux morts, et puis ils racontent aux morts, ils donnent aux morts des nouvelles, hein. Il y a le petit qui a eu la rougeole, ou je sais pas quoi, hein, qui a de bonnes notes à l'école. Il y a la Marie qui s'est mariée, etc. Enfin bon, ils informent le mort de toutes les nouvelles de l'année. Voilà. Et puis c'est le repas. C'est le repas, sachant que il y a une petite partie pour le mort, il y a une partie pour eux, et une grande partie aussi pour les autres familles. Et alors, toutes les familles sont comme ça, forment des petits cercles aux différents endroits, là où chacun a son mort, ou ses morts, et ils se promènent de famille en famille, et ils se répartissent comme ça la nourriture. C'est très festif. Il y a des chants, c'est très, très, très festif. C'est entièrement en dehors de notre fonctionnement mental à nous. Voilà. C'est très festif, très communautaire. C'est une communion. C'est une communion. Alors, juste avant le repas, on organise l'Eucharistie. Alors, quand je dis on organise, ça veut dire que eux, ils organisent l'Eucharistie.
Carlos Vera, qui est prêtre, il va présider l'Eucharistie, va présider. Moi, je suis là en plus. Et une chose assez intéressante s'est produite. Il y a eu la communion, donc avec, il y a eu le pain, le vin, et puis après on communie au pain et au vin, exactement comme en France. Hein, on fait une procession, et puis on prend une hostie, et puis on boit dans la coupe de vin, et il y a peut-être un tiers, ou un quart, un tiers, je ne m'en rappelle plus, des personnes qui vont communier comme ça. Et une fois la communion terminée, il y a le responsable de la communauté qui sort le wawatanda et la colada morada. Alors wawatanda, en quichua, ça veut dire le pain bébé. C'est un pain qui est fait en forme de bébé. Wawa, c'est bébé, tanda, c'est le pain. C'est un pain rituel. Et la colada morada, c'est une boisson de maïs légèrement fermenté, de couleur violette, parce que c'est un maïs très 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 spécifique, un maïs violet. Bien. Et les gens se lèvent, font la procession, ils mangent un morceau de pain, du wawatanda, puis ils boivent dans la grande coupe un peu de colada morada et ils regagnent leur place. C'est exactement la même chose que ce qu'il y avait eu juste avant, avec le pain de blé et le vin. À la différence près que là, tous les Indiens ont participé. On peut faire 3 heures, on est parti, on devait aller rejoindre une communauté indienne, une autre communauté indienne, et dans la Jeep, je dis à Carlos, tu t'es rendu compte, il y a eu 2 communions. Il y a une communion juive, et ensuite une communion quichua. Voilà. Alors, ce qu'on a vécu là, de façon tout à fait spontanée, bon, d'abord, ça se comprend bien. Le pain et le vin, c'est une très forte charge en Méditerranée. Hein, en français, on dit gagner son pain. Les dieux Cérès et Bacchus sont des grands dieux de l'Olympe. Voilà. Le blé et le raisin ne sont pas des éléments de la culture quechua. Eux, principalement, c'est le maïs. L'Amérique est le continent du maïs. Et ce qu'on a assisté, c'est tout simplement, eux, ils ont, mais probablement inconsciemment, ils ont refait, mais avec leur symbole, avec leur symbolique à eux. Alors, c'est intéressant parce que au XVIe siècle, cette question s'est posée quand, vous savez, quand Matteo Ricci est allé en Chine, et il a fait avec les jésuites, hein, il a fait un excellent travail d'évangélisation de la Chine, et la Chine ne connaissait ni le blé, ni le raisin. Ils connaissent le riz. Et donc, Matteo Ricci et les jésuites ont proposé au Saint-Siège que la communion se fasse avec du riz et de l'alcool de riz. Ça a été accepté. Et puis ensuite, les dominicains sont arrivés à faire prendre la décision contraire. En fait, ce qui se passe, il y a, comment dire, dans le débat qu'il y avait eu à l'époque, il y a d'un côté le souci de garder les espèces du Christ historique, hein, la mémoire historique de l'événement du Christ, et ça c'était avec du pain de blé non levé et avec du raisin. Ça c'est un souci. L'autre souci c'est coller à la culture. Voilà.
Et il y a deux soucis. Pas de peau, ils vont pas dans le même sens. Voilà. C'est une vraie question. À partir de tout ça, si j'ai raconté ce troisième-là, cette troisième anecdote, c'est pour dire à quel point, premièrement, les Indiens sont très chrétiens, très catholiques. Deuxièmement, c'est une culture très différente. Il ne faut absolument pas imaginer que notre culture, que le catholicisme, c'est notre culture. Et ça, c'est grave. Carlos Vera disait, c'est un péché contre l'esprit. Vouloir imposer une culture. Dans le peuple indien, en Riobamba, il y avait beaucoup de missionnaires. Ils avaient constitué eux-mêmes leur propre équipe missionnaire. Il y avait même une douzaine d'entre eux qui étaient missionnaires consacrés. Ils avaient fait un engagement à vie auprès de l'évêque. Ils avaient rédigé eux-mêmes les statuts. Voilà. Puis globalement, ils avaient leur organisation qui faisait à peu près une soixantaine de missionnaires. 1 an ou 2 ans après le départ de Monseigneur Proagno, il a été remplacé par un autre évêque, et l'autre évêque, pour être plus conforme au code de droit canonique, les missionnaires consacrés ont été ordonnés diacres, hein, des diacres. Vous n'avez aucun prêtre chez les Indiens, ça n'existe pas, un prêtre indien, ça n'existe pas. Ni au Mexique, ni dans l'empire aztèque, ni dans l'empire maya, ni dans l'empire quichua, ni en Amazonie. C'est une particularité. Dans leur cosmovision, l'être humain devient adulte en étant marié et en procréant. Alors que le blanc il soit célibataire, bon, c'est le blanc, c'est le blanc. Mais eux, les Indiens, ils sont appelés à fonder des familles. Et c'est une fois qu'ils sont mariés qu'ils deviennent vraiment citoyens, les citoyens du peuple de Dieu. Voilà. Donc, vous avez des diocèses en Amérique latine où il y a des dizaines, voire des centaines de diacres. Il y a celui de San Cristóbal de las Casas, était énormément de diacres et 0 prêtre. À tel point que le Vatican est intervenu en disant « Arrêtez d'ordonner des hommes mariés, il faut ordonner des célibataires pour qu'ils deviennent prêtres. » Ça fait 500 ans que l'Église essayait de faire ça et n'y arrivait pas. Alors pour information, il y aura en octobre prochain un synode sur l'Amazonie. Alors l'Amazonie est dans un cas très critique puisque l'Amazonie est très très majoritairement indienne. Les missionnaires qui venaient d'Europe et du Canada, il y en a bien plus. Du coup, il n'y a plus de prêtres. Du coup, il n'y a plus d'Eucharistie. Voilà. Donc, ça pose problème. Hein. Est-ce qu'une église peut fonctionner sans l'Eucharistie? Donc, le pape François, je rappelle, il est latino-américain, il a convoqué un synode et vous pouvez regarder les lineamenta, les documents préparatoires sur Internet, mais les documents préparatoires posent très clairement la question, mais est-ce qu'il faut conserver, dans une culture qui n'a pas la pratique du célibat consacré,
est-ce qu'il faut conserver la règle du célibat presbytéral? Voilà, donc rendez-vous en octobre prochain. Il y a déjà pas mal d'évêques qui se sont prononcés souvent virulemment contre l'idée de rendre optionnel le célibat consacré. Bien. Ce que voulait faire Proagno, et ce qu'il est un petit peu arrivé à faire, c'est donner corps à une église indienne. C'est-à-dire que les Indiens puissent être les responsables de leur propre église. Ils étaient déjà catéchistes, missionnaires, ils avaient leurs martyrs. Beaucoup de catéchistes sont morts dans les luttes pour la réforme agraire. Donc ils ont leurs martyrs, ils ont leurs catéchistes, ils ont leurs missionnaires consacrés, ils ont leur équipe missionnaire, voilà. Et l'idée de Proagno, c'était d'essayer d'aller encore plus loin. Vous savez, de même qu'il existe, par exemple, les Libanais en France, ils appartiennent à l'église catholique romaine de rite maronite. Hein? Voilà. Eh bien, une idée, c'est d'imaginer qu'il y ait une église catholique romaine de rite quichua. Et le rite quichua, non seulement où évidemment la messe se dit en quichua, ça c'est de base, mais aller un petit peu plus loin. Voilà. Ça, c'était le rêve de Proagno. Rendez-vous au synode d'octobre. Voilà, je vous ai montré 3 caractéristiques de ce diocèse. La première, c'est un diocèse entièrement organisé en fonction d'un objectif, et l'objectif, c'est la mission. La mission, c'est répandre la parole de Dieu, les valeurs du royaume de Dieu. Deuxième caractéristique, c'est il y a des prêtres, il y a des laïcs, il y a des religieuses, et tout ça, ça fonctionne ensemble. Et non pas de façon, comment dire, hiérarchique. Je vais prendre un exemple. Carlos Vera était le fondateur de l'équipe missionnaire itinérante, l'équipe la plus prestigieuse du diocèse. Il a été nommé vicaire épiscopal de la pastorale indienne. Quand il a été nommé vicaire épiscopal, il a dit « je vais rester dans l'équipe missionnaire, mais je ne peux pas continuer à être le coordinateur de l'équipe missionnaire. » Et il a dit à l'équipe, ben voilà, il faut que vous votiez pour un nouveau coordinateur. Et je propose que ce soit Santiago, un laïc. C'était moi. Donc la dernière année de ma présence, j'étais coordinateur de l'équipe missionnaire. À ce titre, j'étais membre de la coordination, c'est le Conseil suprême du diocèse. Voilà. Tout ça pour dire que prêtres, laïcs et religieuses ont travaillé ensemble parce que l'objectif, c'était la parole de Dieu, c'était la mission. Donc j'ai dit, la mission, je peux dire que c'est un diocèse où le cléricalisme n'existe pas. Le cléricalisme au sens où le pape François l'entend comme étant une perversion du fonctionnement du pouvoir dans l'Église. Voilà. Et troisième caractéristique, c'est vouloir créer une Église où les Indiens puissent fonctionner suivant leurs propres règles. Là, théologiquement, on touche à une question, c'est celui de la catholicité. C'est-à-dire, l'Église, quand on dit que l'Église est catholique, hein, katacholos en grec, la parole de Dieu descend vers toute, holos et tout,
vers tous, vers toutes les cultures. Or, on a organisé l'Église en fonction de règles qui sont des règles européennes, qui fonctionnent très bien d'ailleurs dans beaucoup d'autres coins, mais il y a des endroits où ça fonctionne moins bien. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à concevoir l'unité dans la diversité culturelle. C'est un énorme enjeu, c'est pas facile. Hein. La façon la plus facile de concevoir l'unité, c'est l'uniformité. Voilà. Le pape François a demandé au peuple de Dieu, il a fait une lettre au peuple de Dieu, et il nous demande de reconstruire l'Église. Il nous demande une conversion. Il considère qu'on vit actuellement une crise d'Église très fondamentale, et il repère deux problèmes dans l'Église actuelle, c'est l'uniformité et le cléricalisme. Voilà. Et donc il veut reconstruire l'Église. Le hasard fait que la lettre du pape François est sortie en août 2018. J'ai terminé mon livre j'étais chez les sœurs d'ailleurs à Villa de Leyva, pareil en août, voilà. Le livre parle en gros un petit peu des deux enjeux que mentionne le pape. Voilà. J'ai tenu, voilà, 17h59. J'ai une minute d'avance.